Bonjour à tous, Simon Vesperini. La voici finalement la réponse à la question qu'on me pose clairement, le plus souvent. Je reçois des emails en pagaille tous les jours. Simon, salut, je m'appelle Sylvain, je suis originaire de Charente, j'ai 32 ans. Dis-moi, j'hésitais entre plusieurs pays au monde. J'hésitais entre vivre au Cambodge, vivre en Russie ou peut-être plutôt la Belgique. Et moi, je peux pas répondre à ça. C'est-à-dire que, tu t'appelles Sylvain, ouais, Sylvain, toi, plutôt le Cambodge. Sylvain, je dirais plutôt le Cambodge. En fait, les gens réalisent pas que je reçois des demandes comme ça sans arrêt et qu'il me faudrait vraiment prendre du temps avec chacun pour connaître un petit peu, en fait, sa personnalité, mais aussi ses besoins, mais aussi ses attentes, connaître, en fait, un tas de choses, de façon à pouvoir lui donner une réponse qui soit avisée, pertinente et responsable. Pas juste, ouais, va là-bas, tu seras bien. Et comme je me refuse encore à déléguer la lecture, la réponse des emails à un service client, il faut comprendre que quand je reçois des emails qui sont longs à n'en plus finir, si je devais prendre le temps de tout lire et de tout répondre, et puis répondre encore, je m'en sortirais pas en fait. Mon métier, ça serait de répondre des emails gratuitement à longueur de vie, et c'est juste pas possible. Il fallait que je sois en mesure de vous donner à tous une solution facile, simple, gratuite, rapide, de façon à pouvoir vous répondre immédiatement. Quel est le pays qui est fait pour vous ? Quel est le meilleur pays pour toi, celui dans lequel tu seras le plus heureux, le plus accompli ? Alors je dois dire que ça m'a pris du temps et ça m'a fait user quelques développeurs pour mettre à votre service cet outil, mais c'est bon, c'est fait. Peu importe ta situation en fait, parce que aujourd'hui peut-être que tu sais pas du tout où aller. Eh bien cet outil, il va te servir, il va te donner des idées et des pistes à investiguer, à aller faire des recherches plus loin. Peut-être que tu hésites entre 2, 3, plusieurs destinations, et là il va te permettre de faire un tri entre chacune. Et peut-être que tu sais déjà à peu près où tu veux aller, tu as choisi ton pays. Mais cet outil va te permettre de confirmer ou d'infirmer ton choix. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit pas mal de fois, se tromper de pays sur une première expatriation, c'est pas si grave que ça, surtout quand on est jeune, puisque ça veut dire qu'on aura acquis les moyens d'être libre géographiquement. On aura été capable de partir de son pays d'origine pour aller vivre ailleurs, et si on se rendait compte au bout d'un temps que c'est pas le pays idéal finalement, on aurait déjà les moyens en œuvre pour en changer encore. Cela dit, si on peut éviter de se tromper, ça permet quand même d'économiser du temps, de l'argent, des efforts. Et surtout, je crois que avoir en tête son pays idéal, sa destination, où on sait qu'on sera accompli, heureux, qu'on sera à sa place en fait, c'est important pour trouver en nous l'énergie, la motivation de courir après ce rêve et de le mettre en œuvre. Mais je fais pas durer le suspense plus longtemps, cet outil il est prêt, il est disponible, il est gratuit, ça prend 2 minutes pour l'utiliser, et c'est sur simonvesperini.com/comparateur, c'est un comparateur de pays en fait pour trouver celui qui est le mieux pour toi, et c'est tout simplement, bien sûr, pas que t'aies besoin de taper tout ça, le premier lien de description de cette vidéo. Tu peux cliquer dessus et tu vas aller directement dessus, t'as pas besoin de mes instructions pour l'utiliser, c'est simpliste et c'est rapide. Cela dit, bien vu qu'on est là, je vais en profiter pour te montrer l'outil, mais t'expliquer en même temps, on va passer sur les 5 points les plus importants que tu dois prendre en compte quand tu choisis un pays d'expatriation, ceux qui font en fait que tu vas t'y sentir bien ou mal, ceux qui font que tu vas vouloir y rester ou tu vas te demander mais pourquoi je suis venu là, la France ça manque, la France ou autre chose. Et moi c'est bien sûr partant de mon expérience et de ces points fondamentaux là qu'on a pu créer l'algorithme qui lui te répond directement sans que tu aies trop besoin de réfléchir, tu vois, c'est là qu'il faut que tu ailles. Donc je vais me faire plus petit là et puis on va aller voir cet outil ensemble, voilà. Alors la première chose c'est tes préférences en termes de climat. Parce que le climat, c'est pas juste j'aime la pluie, j'aime pas la pluie. En fait, le climat, c'est ce qui nous permet de nous sentir optimistes, positifs, motivés. Moi, je sais qu'à 20 ans, je m'en foutais quand même pas mal de nos jours, passer un hiver dans la grisaille, je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, mais ça agit sur mon moral et sur ma motivation en fait. J'ai moins envie de bosser, j'ai moins envie de m'entraîner, j'ai moins envie de faire des choses parce que quand je rentre par la fenêtre et qu'il fait gris dehors, j'ai moins envie de faire des trucs. Donc c'est pour ça que je t'ai laissé le choix, tu veux la grisaille ou tu t'en fous ou tu veux pas des chaleurs trop importantes, parce que ça aussi il y a des gens qui sont ramollis, qui se sentent pas bien quand c'est moite, quand il fait chaud. Donc je t'ai laissé le choix, et aussi pour les gens qui s'en foutent, je leur ai laissé le choix de s'en foutre, ça leur est égal. Un second point qui me paraît hyper important, là aussi, pour s'épanouir, pour se sentir à sa place, c'est le type de société dans lequel on veut évoluer. Alors, selon les réponses, tu auras des sociétés plus ou moins progressistes, on va dire, sur le modèle français, occidental, de l'Union européenne et des États-Unis. Quelque chose d'entre deux et une société plus traditionnelle, parce que le monde de nos jours, il est quand même séparé en
le progrès, tu sais, les hommes peints en bleu tout nus à la télévision, ça c'est le progrès. Il y a des sociétés qui se revendiquent plus traditionnelles, avec un modèle type, on va dire, vieille France. Quand je dis vieille France, c'est pas péjoratif, mais c'est la France des années 60, c'est la France de mes grands-parents, c'est, on va dire, les valeurs traditionnelles. Et puis il y a des gens qui sont pas très tranchés là-dessus, qui veulent un juste milieu, et puis ils peuvent l'avoir aussi. Tout ça, bien sûr, n'est pas dans l'ordre des priorités, c'est les points qui sont tous importants, hein, et un point qui est fondamental, c'est comment tu vas gagner ta vie. Parce que si tu as besoin de trouver un boulot dans le pays où tu vas vivre, ou si tu génères déjà des revenus en distanciel, peu importe par le moyen, ou si tu vis déjà de tes rentes, ou si tu es à la retraite, évidemment que ça va influer sur pour toi le pays idéal. Je veux dire, si tu adores le Cambodge, tiens voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais tu as besoin de trouver un emploi local, peut-être que le Cambodge, c'est pas l'idéal pour toi, ou avec cette formule pour gagner ta vie, c'est-à-dire aller partir à l'ANPE cambodgienne pour trouver sur place un emploi, peut-être que c'est pas l'idéal pour toi. Donc évidemment, par quel moyen tu vas gagner ta vie, c'est un point hyper important et c'est pour ça que il est traité ici, cet outil en prend compte. Après, c'est clair, encore un point hyper important, la question du budget. Note qu'ici, je te demande pas combien d'argent tu gagnes, hein. Ça regarde que toi, je me permettrai pas de te demander ça. Ce que je te pose comme question, c'est quel budget mensuel tu aimerais dépenser, en fait, une fois que tu seras parti vivre ailleurs. Tu peux très bien faire 20 000 par mois, mais ne pas avoir envie de dépenser 20 000 par mois. Tu peux dire, moi, je veux dépenser entre 1 500 et 3 000, tu vois. Et c'est pour ça que tu as plusieurs choix. Moins 2 000, entre 1 500 et 3 000, et au-delà de 3 000. On parle pas de tes revenus, encore une fois, mais on parle simplement du budget que tu veux allouer à la vie de tous les jours sur place. Après, si tu as envie de dépenser dans des vacances de luxe, dans des voitures de luxe, c'est encore autre chose. Là, voilà, c'est le budget pour vivre sur place. Un autre point, c'est évidemment ta situation familiale. Si tu es jeune et célibataire, ou si tu es marié avec 2 enfants en bas âge à charge, ça va pas être les mêmes pays, on va dire, qui vont t'apporter les mêmes facilités. Bien sûr que tu peux choisir des pays dans lesquels ça va être dur, et puis on va en tenir compte. Mais c'est évidemment un point hyper important dans le choix d'un pays. Après, tu vois, je t'ai laissé une dernière possibilité là. Si tu es non-genré, pansexuel, non-binaire, bispirituel, xéno-genré, astro-genré, j'en passe et des meilleurs, hein. Parce que là aussi, tu vois, si tu te trouves dans cette catégorie-là, il y a des pays qu'il va falloir éviter et d'autres qui seront préférables pour toi. Je plaisante, hein, mais c'est un outil sérieux. Même si j'aime évidemment les plaisanteries. Cette question-là, oh là, certains, ceux-là, ils vont pas en rire, si bien d'ailleurs que j'ai quand même senti le besoin de me justifier. Je m'adresse à une audience francophone, après tout. Effectivement, l'origine ethnique, il s'agit pas de parler de race, loin de moi ce genre de conneries, mais l'origine ethnique, c'est sûr que si tu es finlandais et que tu comptes t'intégrer à ta future société, autant le Congo, c'est pas l'idéal pour toi. Alors tu peux te dire, je m'en fous, je veux faire l'effort pour m'intégrer au Congo, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, là aussi, l'outil en tiendra compte. Donc si c'est pas politiquement correct, je m'en fous, au moins c'est précis, ça fait le job. Le dernier point, parce que j'ai voulu être le plus concis possible, le plus efficace possible, pour pas que tu passes 3 heures là à réfléchir et à répondre, je me suis engagé à ce que tu aies la réponse adaptée à ton cas, ton pays idéal, en 2 minutes, voire moins. Donc je me suis limité, et ça, c'est le dernier point, c'est celui des langues que tu parles déjà ou que tu veux apprendre. Une fois que tu as validé ça, tu vas avoir accès de suite, immédiatement, à la réponse adaptée à ton cas. Donc, nous avons fait le tour. Si tu veux découvrir en moins de 2 minutes ton pays d'expatriation idéal, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Au-delà, je me tiendrai à ta disposition si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, si tu as besoin de plus d'assistance, on fera d'autres vidéos, on parlera d'autres choses, voilà, mais ça, c'était un point fondamental, super important. Comment je fais finalement pour répondre simplement, directement à tous ces gens qui me posent tous cette question? Je suis heureux de vous dire que c'est bon, ça y est, c'est dispo. Je vous remercie à tous du visionnage de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si l'expatriation, c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous avez besoin de solutions pratiques pour mettre ça en œuvre. Je vous dis, moi, à la prochaine vidéo. Ciao à tous.